Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal joue aujourd'hui face à Aston Villa. Arsenal mène 2-0, Aston Villa revient 2-2. Arsenal doit marquer le but du 3-2. Le seul joueur qui est rentré au niveau d'Arsenal, c'est Raheem Sterling. On n'a pas d'autres joueurs, on n'a que des défenseurs et des tocards sur le banc. Liverpool joue face à Brentford. Liverpool ne veut pas qu'Arsenal revienne sur eux en cas de mauvaise performance face à Brentford. Liverpool est à 0-0 face à Brentford. Arne Slot a besoin de buteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur son banc. Il a un banc. On a fait rentrer Sterling. Il a fait rentrer Darwin Nunez, Curtis Jones, Harvey Elliott et Chiesa. 4 joueurs offensifs. J'enlève Robertson parce que c'est un latéral. Mais vous connaissez son apport offensif. Il a mis 2 buts. Ils ont gagné le match dans le temps additionnel. Arsenal perd aujourd'hui des points à domicile encore une fois. Match nul 2-2 face à Aston Villa. Performance de tocard et de nulard. Cette équipe-là ne se gère pas. Cette équipe-là n'est pas prête. On ne peut pas gagner la première ligue comme ça. Liverpool aujourd'hui, on a tous eu l'occasion de voir. Il joue face à Brentford. C'est 0-0 pendant tout le match. Liverpool est en train de pousser. Brentford est en train de bien défendre. Mais à un moment donné, je dis bien à un moment donné, sur le terrain et sur le banc, il y a des joueurs qui sont tranchants, des joueurs qui sont dangereux. Tu peux mettre des Curtis Jones, des Darwin Nunez, des Chiesa, des gars qui sont capables peut-être sur une fulgurance de te réussir à prendre 3 points. C'est ce qu'a fait Liverpool aujourd'hui. Ils jouaient face à Brentford. Ils auraient dû perdre des points, mais ils n'ont pas perdu des points. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont des joueurs. Tu arrives à Arsenal, à l'Emirates, s'il vous plaît. Welcome to Arsenal Football Club. We're playing at home. Normalement, on doit taper cette équipe d'Aston Villa là avec tout le respect que j'ai pour eux. On mène 2-0. On est incapable de tenir le score. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de joueurs. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Mikel Arteta, les mercatos s'enchaînent et les mercatos de tocards s'enchaînent. Pourquoi? Parce qu'il ne prend que des mauvaises décisions. Mikel Arteta, en fait, à un moment donné, on va être très très sérieux. Bientôt à ce rythme-là, il va finir comme un tolard. Il va finir comme un tolard. Je sais pas, faut l'envoyer à Zanzibar. Il m'énerve. Babar est sur l'arbre, l'éléphant, 114 points. Est-ce qu'on va faire même 74 points? Est-ce qu'on va faire 64 points? Franchement, une équipe qui est incapable de se gérer aujourd'hui. Thomas Partey est sur le terrain dans une position de latéral parce que tu as des blessés. Encore une fois, ton effectif n'est pas étoffé. Thomas Partey, à chaque fois qu'il joue dans cette position-là, on a des problèmes défensivement. On prend 2 buts aujourd'hui. Sur le centre, il doit être plus proche de... C'est qui? Je pensais Locadine, d'être plus proche de Locadine. Sur le deuxième but, il laisse Watkins tout seul au marquage. Saliba n'est pas là, automatiquement on est mort. Il n'y a pas de cohérence, personne n'est capable de se gérer. Les distances entre les défenseurs, mais j'ai eu mal à la tête. Même à 2-0, on savait que c'était pas clair. Mais on est nuls. En fait, moi, j'en ai marre, moi, de venir chaque saison et puis faire semblant et tout. Cette équipe-là, elle est nulle. On est 2-0 à domicile. Tu me fais jouer des Thomas Partey latéral droit, Miguel Merino, incapable de rattraper Tielemans. En fait, des boys, ils se gèrent pas. Des boys, ils ont pas le niveau en tout cas que nous, on veut, c'est-à-dire le niveau de gagner la première ligue. C'est honteux, franchement. 2-0 à domicile, tu te fais reprendre. Oli Watkins, il doit sortir. Son coach lui-même, il sait que Watkins n'est pas chaud, que Watkins ne va pas s'en sortir aujourd'hui, qu'il est en train d'essayer, mais il fallait qu'on fasse les tocards pour que au deuxième poteau, on le laisse là-bas. Et 2 fois d'affilée, on les laisse centrer. 2 fois d'affilée, on les laisse centrer. 2 fois d'affilée, les boys ne sortent pas. Que ce soit Trossard sur Matikash ou que ce soit, je dis bien, Thomas Partey sur l'autre Locadine. En fait, l'équipe là, en fait, elle veut quoi? Et je parle même pas des boys devant. 2-2. Tu te dis, le match n'est pas terminé. Il peut faire rentrer des gars. L'autre, il fait rentrer Duran, il fait rentrer Bailey et tout. Toi, tu fais rentrer Sterling. Une rentrée impertinente. Sterling, il sert à quoi? Pourquoi Sterling? Aujourd'hui, j'ai pas un joueur pertinent sur le banc à part Sterling. À 2-2, on doit gagner le match. On doit mettre un but. Il ne peut faire aucun autre. Il peut faire rentrer aucun joueur à part Sterling. D'ailleurs, c'est le seul qui est rentré, c'est Sterling. On est à 2-2 à domicile, on doit mettre un but, on fait rentrer Sterling et c'est le seul qui rentre. Pourquoi? Parce que sur le banc, il n'y a personne. Pourquoi? Parce qu'Arteta, à chaque mercato, on lui répète, mais tranquille, it's all good, it's all okay, we got all we need, machin, les players. T'as pas de players, franchement, arrête ça, t'as absolument rien. Aujourd'hui, ça se voit, l'équipe là n'est pas étoffée, ne me fatiguez pas, je le dis, je suis un supporter exaspéré. J'ai le droit. J'ai le droit. Kiwior te sert à quoi? Tierney te sert à quoi? Zinchenko, Jorginho, tout ça là, il faut les vendre. C'est des gars, il faut les vendre, franchement. Sinon, tu les donnes gratuitement, en toute honnêteté. Il faut s'en débarrasser, il faut les liquider.
Faut ramener de nouveaux joueurs. Faut avoir de l'ambition. Faut un attaquant, faut un numéro 9. Nous, on est fatigués. Tous nos espoirs, c'est toujours sur des ailiers. Toujours, il faut Trossard. Ils prennent le ballon, ils fassent des crochets, des machins, et puis hop, c'est Trossard, il va nous sauver. Martinelli, il est sur le terrain. Il est nul. Il est nul. C'est un tocard. Moi, je suis fatigué, en fait. C'est quel... Il a marqué un but, c'est pour cela que vous allez me dire machin, tout ça. Oui, et après, je m'en fous du but qu'il a marqué. Je le dis à chaque fois, en fait. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. On n'a pas les mêmes manières de penser si vous voulez. Il est nul. Martinelli, aujourd'hui, combien de fois il y a des occasions de contre? Martinelli amène le ballon. QI football, je te dis bien, tu comprends pas, tu te poses des questions. Mais pour sincèrement, réfléchis, cogite, trouve une solution, accélère, utilise ta vitesse sur quelque chose de pertinent. Mais combien de fois aujourd'hui, je dis bien, on part en contre et Martinelli a le ballon et la contre-attaque, elle est avortée. Elle est avortée. Parce que les boys n'ont pas l'intelligence. Martin Odegaard, j'en parle même pas. Lui, c'est incroyable, il est devenu l'ombre de lui-même. L'ombre de lui-même. Il est là sur le terrain, il vagabonde. Il vagabonde, il vagabonde. Il est là, il vagabonde. Il vagabonde avec un ballon, il fait des passes ici, il sort machin. Tout ça, c'est bien mignon les connexions, mais s'il te plaît, claque un but, on donne un ballon, entrée de surface, Thomas Partey, je sais même pas qui, claque un but, incapable de claquer. Tout le temps, les frappes sont contrées, en fait. L'équipe là, elle a pas le niveau. Elle n'a pas le niveau. Qu'aujourd'hui, on a joué face à Aston Villa à domicile, on menait 2-0, on s'est fait reprendre et c'est largement mérité. Défensivement, il a fait du rafistolage, c'est du n'importe quoi. Arteta, il ne nous respecte pas, mais ça va, comme j'ai dit, tranquille. Arsenal Football Club, machin, football, je sais pas quoi, c'est mignon et tout. Mais on est là, le mercato est là, au lieu d'aller recruter des joueurs, t'en recrutes pas. T'as des blessés, je sais pas comment tu vas t'en sortir. Au milieu de terrain, franchement, moi, je suis fatigué. Des joueurs qui n'ont pas de pertinence, que ce soit offensivement ou défensivement. Mikel Merino, jusqu'à présent, je cherche. J'attends, on va attendre. On va être dans l'attente. Que voulez-vous? On va attendre. Devant, c'est faible. Franchement, c'est faible. Kai Havertz, oui, il a réussi à claquer un but, mais sinon, globalement parlant, c'est faible. Je répète encore une fois, c'est faible. C'est pas l'attaquant qui pèse, c'est pas l'attaquant qui est dangereux. Il était bien positionné, il a claqué son but, mais il peut mieux faire. Et moi, j'en ai marre d'attendre qu'il fasse mieux, parce que ça fait des années qu'on attend qu'il fasse mieux. Ça fait 2 saisons qu'on devait être champion, on l'a pas été. Cette année, tous contre City, c'est Liverpool qui va sûrement gagner le titre. On se gère pas. L'équipe là n'est pas bonne, sincèrement. Saka n'est pas là et ça se voit que Martinelli n'a pas le niveau. Tu vas aller où avec des Martinelli? Sincèrement. En fait, il faut de temps en temps, il faut se respecter, il faut être ambitieux. On est nul. Donc voilà. Franchement, moi, je suis découragé d'Arsenal. Découragé d'Arsenal. Chaque année, un club qui a tellement de supporters, tout le monde nous aime, tout le monde a un peu de... En fait, je dis bien, bon, autres nos ennemis dans le quartier et tout, mais les gens ont de l'empathie, quoi. Ils sont comme, ouais, peut-être Arsenal cette année, ils vont le faire, tu vois. Les gens ont de l'empathie. Gardez votre empathie. Gardez votre empathie. Donnez-la à d'autres personnes dans le monde. Il y en a qui ont besoin de votre empathie. Nous, on la mérite pas. Parce qu'on est nuls. 2-0 à domicile, on se fait reprendre par Aston Villa. En 8 minutes, ils ont mis 2 buts. Pendant ce temps, là, Liverpool a gagné 2-0 de leur côté face à Brentford. Tranquille, posé, un match en moins, 6 points d'avance. Tous nos espoirs sont sur le match en retard Liverpool-Everton pour voir s'ils vont réussir peut-être à faire perdre des points à cette équipe de Liverpool-là. Mais vu la manière à laquelle ils ont joué aujourd'hui, c'est une équipe qui cherche le titre. Brentford, ils sont pas nuls, on les connaît. Mbomo, Wissa. Aujourd'hui, les gars, ils ont tenté, ils ont essayé, ils ont été fatigants, Damsgaard et tout. Mais ils sont tombés sur Alisson au top. Van Dijk au top. Konaté au top. Des boys solidement défensifs. Ils ne lâchent pas beaucoup d'espace. Même quand tu passes et que tu vas en 1 contre 1, il y a toujours une épaule, un truc, il y a un mastodonte défensif qui va venir pour essayer de les aider. Je parle même pas du match de Gravenberch et du match de McAllister. Franchement, ils ont sorti une top performance aujourd'hui. Le match était très compliqué. Très, très compliqué pour Liverpool. Arne Slot, il le savait. Il l'a même dit en avant-match. Le match va être difficile. Comme face à Nottingham. C'est une équipe qui aime les longs ballons. Ils aiment contrer. Coup de pied arrêté, etc. Ils ont galéré. Mais ils ont réussi à aller chercher 2 buts. C'est ça, en fait, la force d'avoir un banc. Darwin, on peut parler jusqu'à demain. Tocard, mais au moins c'est un 9, c'est un Noébé. Avant de claquer ces 2 buts, pour quiconque a vu le match, ils ont vu, il met une frappe à un moment donné, je ne sais pas où. Tout le monde se fâche. Trent se fâche. Salah se fâche. Szoboszlai, je pense, se fâche. Tout le monde se fâche, en fait. En mode, wesh, qu'est-ce que t'as fait, toi, en fait, et tout. Mais tu sens qu'il est en recherche de confiance. Il met un but. Il met 2 buts, permet à Liverpool de prendre les 3 points. C'est ça un banc.
Quand tu as un banc, tu peux te permettre dans un match que tu dois gagner à 0-0. On va faire la comparaison simple. Arsenal joue aujourd'hui face à Aston Villa. Arsenal mène 2-0, Aston Villa revient 2-2. Arsenal doit marquer le but du 3-2. Le seul joueur qui est rentré au niveau d'Arsenal, c'est Raheem Sterling. On n'a pas d'autres joueurs, on n'a que des défenseurs et des tocards sur le banc. Liverpool joue face à Brentford. Liverpool ne veut pas qu'Arsenal revienne sur eux en cas de mauvaise performance face à Brentford. Liverpool est à 0-0 face à Brentford. Arne Slot a besoin de buteurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur son banc. Il a un banc. On a fait rentrer Sterling. Il a fait rentrer Darwin Nunez, Curtis Jones, Harvey Elliott et Chiesa. 4 joueurs offensifs. J'enlève Robertson parce que c'est un latéral. Mais vous connaissez son apport offensif. Il a mis 2 buts. Ils ont gagné le match dans le temps additionnel. Je suis fatigué. Franchement, moi, je suis épuisé. En fait, moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Je suis pas né pour souffrir. Donc, voilà. Voilà. Shout out à Bournemouth qui a gagné 4-1 face à Newcastle. C'est normal, hein, c'est une très belle équipe. Ils sont forts. En ce moment, Kluivert, il est chaud. Lui, si c'est pas les triples et de penalty, c'est dans le jeu. Il est juste dangereux, ce boy Kluivert là. Kerkez, excellent latéral gauche. Top player. Voilà. C'est tout. Fatigué, quoi, franchement. Épuisé, ouais, épuisé. Épuisé d'être avec des nullards, des tocards, des... Je sais pas, mais pourquoi ils jouent, je sais même pas. Je sais même pas. Je sais même pas. Je sais même pas en fait ce qu'on veut. Je sais même pas pourquoi on est fan de ce club-là. Des fois, je me pose des questions. J'ai le droit de me poser n'importe quelle question. N'importe quelle question. J'ai le droit. C'est des questions que certains d'entre nous, ils se posent en fait. Des fois, je t'assois calmement, tu es comme, mais qu'est-ce qui m'a pris en fait? Qu'est-ce qui m'a pris? Mais bon, on ne peut pas changer de club, j'ai dit. J'aurais rompu depuis longtemps si c'était une go. Mais on ne peut pas. On ne peut pas changer de club. Donc on est là et on est voué à souffrir. Mais là, franchement, c'est trop. C'est trop. On aurait dû gagner aujourd'hui. Genre, il nous reste que ça à la première ligue. Ouais, Bournemouth a battu Newcastle, mais est-ce que nous, on va le faire? On n'a pas de joueurs, on n'a pas de banc, on n'a pas d'effectif. C'est compliqué. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outside.